Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekuna man, your Ngi man, your Bakuri man, and proudly so, your Anglophone brother. Oh les amis, ah, c'est bien, que c'est bien, que c'est bien d'être en paix avec soi-même, que c'est bien d'apprécier les autres, que c'est bien de refuser d'être du côté des haineux, des méchants, que c'est bien d'être lucide, que c'est bien de savoir que quand X fait quelque chose qui n'est pas bien, je dis que ce n'est pas bien. Quand Y fait quelque chose qui n'est pas bien, je dis que ce n'est pas bien. Ça, c'est d'avoir un équilibre mental solide. Et comme ça, vous vivez votre vie normalement. Ça veut dire que quand il y a des choses à apprécier, vous appréciez ces choses-là. Quand il y a des choses à déprécier, vous le faites aussi. Mais comment est-ce que des gens peuvent se donner comme travail, seul travail, la détestation de Samuel Eto'o-Fils, la haine de Samuel Eto'o-Fils, comme travail. Et certains se disent intellectuels. C'est un gâchis total. Autant d'années dans les facs, mais pour revenir comme ça, de démontrer aux yeux du monde que on est passé par l'université, mais l'université n'est pas passée par nous. C'est ça le problème. Lui s'appelle Moussa Njoya, ou Njoya Moussa, peu importe les amis. Je le connais un tout petit peu, on s'est déjà rencontré une ou deux fois comme ça. Mais seulement, je ne pouvais pas imaginer que Njoya Moussa pouvait soutenir l'imposture des autres. C'est du Momo Njoya, parfait. Quand il dit l'imposture, les amis, je parle de la gestion calamiteuse de la Fédération camerounaise de football à l'époque. Il les a soutenus. Il ne parlait pas de football. Il y a eu toute une saison où on n'a pas joué au foot. Mais M. Njoya Moussa ne parlait pas de ça. Mais aujourd'hui, il est en train de parler de l'échec de Samuel Eto'o-Fils. L'échec de Samuel Eto'o-Fils. En fait, les amis, ce n'est pas de la publicité. C'est parce que certains vont venir me dire, mais sénateur, tu n'as pas besoin de faire écho. Mais il est en train de polluer l'atmosphère, l'environnement. Il pollue l'atmosphère, il pollue l'environnement avec des fausses informations. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a fait une capture d'écran. Donc, pour ce qu'il a fait, pour m'envoyer, ce que vous voyez à l'écran là, pour que je me rende compte que c'est comme ça qu'il essaie, parce que je ne suis pas, je ne sais pas, je suis déconnecté sur certains aspects au Cameroun aujourd'hui, pour des bonnes raisons, des raisons me sont propres. Parce que l'environnement médiatique au Cameroun, surtout quand ça concerne les débats, c'est de la pollution totale. Je dis c'est la pollution totale. Certaines personnes injectent les cacahuètes, clochardiser les journalistes, les modérateurs de débat pour faire des débats bidons, des débats stupides, des débats qui n'honorent même pas la profession des journalistes ou hommes des médias tout simplement, les amis. Donc, M. Njoya Moussa, quand vous regardez la gestion de Seydou Momo Njoya et la gestion de Samuel Eto'o-Fils, est-ce qu'il y a un match? Parce que l'honnêteté intellectuelle voudrait qu'on compare les choses comparables. L'honnêteté intellectuelle voudrait que si on dit que ça ne marche pas ici, on donne certains éléments en disant que hier ça marchait, voilà ce que tel a fait. Ça s'appelle, comme Charles Schwartz a dit, les critiques constructives. Mais quand on est dans les critiques destructrices, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est mauvais, c'est mauvais. Il y a l'autre qui m'a parlé, il a amené des influenceuses au Qatar. Il a dit, mais attendez, est-ce que le contrôle supérieur de l'État t'a dit qu'il a détourné l'argent? C'est-à-dire que les gens sont dans un débat bidon. Quand il commence ici, tu lui poses des questions, il détourne, il passe à autre chose. C'est notre argent. On doit savoir ce qu'il a fait de notre argent. D'accord. Est-ce que les instants qui contrôlent vous ont dit qu'il a mal managé cet argent? Non. Mais vous vous basez donc sur quoi pour dire qu'il doit nous rendre compte? Donc, il doit venir chez vous, demander votre mail pour vous dire que voilà comment on a géré. Voilà comment on a géré. C'est 20% la gestion financière. C'est-à-dire que l'argent qui vient de l'État, c'est 20%. Les autres, c'est 80%. Mais les amis, c'était très important de faire cette petite pirouette-là avant d'arriver à notre sujet. Le sujet, c'est quoi? C'est que Moussa Njoya dit, il écrit, comme vous voyez là, je ne sais pas si, pour ceux qui n'ont pas, qui mettent des lunettes, rapprochez-vous un peu de l'écran. Il écrit post avec un communiqué de la FIFA qui suspend la FECOFOOT. La FECOFOOT, c'est quoi? C'est la Fédération congolaise de football. Ça n'a rien à voir avec la FECAFOOT. Mais Njoya Moussa
a fait l'exploit de dire que la FIFA a suspendu la FECAFOOT jusqu'à nouvel ordre. Donc, si quelqu'un n'est pas animé par la haine, est-ce que vous pensez qu'il peut arriver à ce stade-là? C'est-à-dire que quelqu'un a perdu toute lucidité. Parce que c'est ça la haine. Hein? C'est-à-dire que vous détestez quelqu'un au point de vous oublier. C'est-à-dire que vous le détestez et par ricochet, vous vous oubliez et vous vous détestez vous-même. Vous vous ridiculisez même à la limite. Un document est clair. La FIFA a suspendu la FECAFOOT. Tu viens, tu prétends être intellectuel. Tu prétends être quelqu'un qui est lucide. Tu prétends être quelqu'un qui est pour la justice, alors que tout ce que tu fais, les posts que je suis allé regarder, les amis, c'est des trucs à vomir. Vous regardez, c'est des vomissures. Si ce n'est pas des Cabral Libye qui s'attaquent, ils s'attaquent et ils réconfortent. Ils disent que le gouvernement est ceci, le gouvernement est bien. Donc voilà des gens qui sont des pouvoiristes, des gens qui cherchent les postes. Donc ils sont en train de marcher là. Ils cherchent le positionnement. Et comme ça ne vient pas, ils commencent à détester les gens qui ont réussi dans leur vie. Comme si c'est ceux-là qui sont à l'origine de sa misère. Parce que la misère n'est pas seulement financière, les amis. C'est aussi mental. C'est aussi intellectuel. Et ce n'est pas parce que quelqu'un est universitaire ou doctorant que vous allez penser que cette personne ne souffre pas de la misère intellectuelle. Parce que c'est ça le truc. Il ne lit pas le document. Il ne prend même pas la peine de consulter bien le document. Ce qui l'anime, c'est enfin, enfin, c'est tout. La FECAFOOT n'appartient pas à tout. Donc, monsieur Njoya Moussa, vous jubilez de la suspension de la FECAFOOT. Maintenant, si, comme tu prétends être intellectuel, tu devrais te poser la question, c'est sur la base de quoi? Parce qu'il faut avoir un palabre. La FIFA ne peut pas se lever pour suspendre une fédération sans qu'il y ait des problèmes où la FIFA a tenté une conciliation. Ce n'est pas possible. Donc, connaître le football, maîtriser ces choses-là, c'est aussi très important. Et venir dire des choses justes et correctes, c'est aussi ça. On peut détester quelqu'un, les amis. Mais on n'a pas le droit d'imposer aux autres de détester la personne parce que vous le détestez. Donc, aide-moi à détester l'autre. C'est l'Njoya Moussa comme ça. Il jubile. Voilà. Il dit que quoi? Il dit que quand quelqu'un veut te faire, il commence à te montrer que c'est bien. Njoya Moussa, si tu es dans la misère, si tu es en train de souffrir, si tu n'as rien à montrer, gars, ça va. Il faut être digne dans sa misère, dans sa pauvreté. Mais quand tu n'es pas digne dans ta pauvreté, dans ta misère, ça veut dire que tu es même un sorcier. Tu peux même faire du mal pour essayer de réussir. Ceux qui ont réussi ont le droit de parler de leur réussite, les amis. Nous ne sommes rien pour venir les dire, ne parle pas de ta réussite. Pourquoi? Ils ont le droit de parler de leur réussite. Ils ont le droit aussi de montrer. Il y a des sociétés ici, on connaît qui est propriétaire de ces sociétés. Mais vous voulez interdire aux autres de montrer alors que vous passez votre temps à l'insulter. Bref, les amis, le problème de Njoya Moussa et tous ses amis, ce n'est pas la FECAFOOT, hein, c'est Samuel et Tofis. Et parce qu'ils font partie de ceux qui détestent ceux qui réussissent dans leur vie. C'est ça qui les anime. C'est terrible. Les amis, c'est terrible. Je vous le dis encore.